La musique du générique est la marche de la 2e DB qui s'est illustrée dans les combats en Afrique et qui a libéré la ville de Paris. Ceci est le bulletin qui a été publié en 1948 à la mort du général Leclerc. Et voici un bulletin régulier des anciens de la 2e DB. Le soldat Salah Ben Mohamed, enterré ici, a fait partie, comme beaucoup de musulmans, de cette unité célèbre. Il est enterré dans le cimetière musulman de Bobigny, qui est le seul cimetière musulman de France. Il a été créé en 1934. Souhaiter être enterré dans une terre, c'est y prendre racine. Mais des musulmans ont vécu et sont morts et enterrés en France depuis les 7e, 8e et 9e siècles. L'islam arriva en Europe romaine 2 siècles après sa révélation. Des royaumes musulmans furent fondés à Narbonne et en Provence. De nombreux Gallo-romains se convertirent à l'islam qui s'enracinait. Plus d'1 siècle plus tard, ces royaumes furent détruits par les barbares récemment christianisés. Aujourd'hui encore, on trouve des noms patronymiques comme Morel, Moreau, Morin, etc., qui rappellent cet épisode de l'islam provençal pré-français. Au XIe siècle, le pape Urbain II appela à la première croisade. Le Moyen-Âge fut donc une période de gestion guerrière de l'islam. La Renaissance inaugura l'époque coloniale. Port Saint-Louis du Sénégal fut fondé par la France en 1622. Pour administrer les populations coloniales, les conversions au christianisme ne sont plus systématiques. L'occupant concède tout ce qui est religieux ou symbolique et qui consolide l'obéissance des colonisés. Des mosquées sont construites, des chefs religieux sont nommés et rémunérés, mais les enseignements religieux sont contrôlés. L'époque coloniale se prolongeant plusieurs siècles, il y eut des citoyens français de culte musulman. Par ailleurs, les sujets musulmans des sous-citoyens en droit se sont installés définitivement en France. Au début du siècle, ils étaient 30 000. Vivre en France ne changea pas leur statut d'indigène. Au début du XXe siècle, cette confusion du sacré et du pouvoir était contraire à la laïcité, à la loi de 1905. Mais les lois françaises ne s'appliquaient pas aux colonisés. L'ère coloniale généra la gestion indigéniste de l'islam. Elle a duré jusqu'en 1962. Après le reflux colonial des années 60, une forte population musulmane française se replia tout naturellement en France. L'économie appela encore des millions d'immigrés musulmans en territoire français. Mais l'État français ne prit en compte que les musulmans étrangers, et il appliqua à l'islam le droit international. Le ministère des Affaires étrangères avait la primauté pour toutes les questions touchant l'islam. Ce fut la gestion diplomatique de l'islam. Plus récemment, certains jeunes Français musulmans grandissant dans une société injuste ont perdu la foi dans les institutions républicaines. Ils ont exprimé leur désarroi et leur colère en brûlant des voitures dans les banlieues de la misère. Certains sont tombés dans l'extrémisme fondamentaliste. Alors l'islam a été présenté comme une force de déstabilisation de la démocratie. Une démocratie qui laissait hors de la prospérité ambiante plusieurs millions de personnes. On a envoyé les CRS, des bavures policières s'ensuivirent. Le Premier ministre a créé un conseil interministériel de la sécurité intérieure disposant de tous les moyens. C'est la gestion sécuritaire actuelle de l'islam. Paradoxe de l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'Église, ancienne inspiratrice des croisades, qui perçoit la présence de l'islam en France avec plus de sérénité et de courage que les hommes politiques. Déclarations officielles, aide aux sans-papiers, etc.